Salutations sympathiques. Je fais une petite vidéo parce que je suis trop paresseux pour écrire du texte, honnêtement. J'ai eu une grosse journée hier, j'ai pas d'excuses. Donc, ce que je veux dire et je souhaiterais communiquer aux gens, c'est que le lait qu'on a remplacé beaucoup trop peut-être, je sais pas à quel niveau. J'ai essayé de faire des recherches sur les nutritionnistes, il n'y a pas rien de défini comme tel. Donc, on a remplacé par des substituts comme les trucs d'amande, ou ben non, qu'est-ce qu'il y a d'autre, des substituts de lait, là, des breuvages à base de vanille, des choses comme ça, qui a remplacé le lait. Étant donné que le lait avait moins bonne réputation, peut-être que le lait avait moins bonne réputation parce que c'était pas du lait bio. Donc, en ces temps de COVID, où les bienfaits de la vitamine D ont été prouvés, je vous invite à consommer du lait bio si vous êtes capable de structurer un budget en fonction de ça. Je vous conseille fortement le lait bio. Et sinon, du lait ordinaire, ça fera quand même la job parce que c'est bien important d'avoir de la vitamine D. Sinon, des suppléments de vitamine D peuvent faire la job aussi. J'aurais aimé que ma vidéo soit meilleure que ça, mais j'ai pas envie de la recommencer. Donc, tout ça pour dire que je me pose la question à savoir, est-ce que le lait bio est meilleur que les substituts de lait à base de d'autres choses, de soya ou des choses comme ça, de ce type-là? Est-ce qu'on doit redevenir au lait bio, qui est, évidemment, c'est gras, on s'entend, mais c'est peut-être un bon gras aussi. Par le passé, ça avait fait ses preuves et peut-être qu'avec une mauvaise agriculture, ça avait perdu son intérêt au niveau de la physionomie humaine. Et peut-être que maintenant, si le bio, il est plus souhaitable pour le corps d'en consommer que d'autres substituts pour la vitamine D, entre autres, et le calcium, puis etc., etc. Salut!